Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment résoudre une inéquation des inéquations avec la fonction inverse. La première qu'on a vue dans la leçon, c'est celle-là, 1 sur x supérieur ou égal à 2. Alors évidemment, on s'aide de la représentation graphique de la fonction inverse, donc de l'hyperbole. Alors, comment fait-on? Déjà, on sait que 1 sur x, c'est une image, il faut le comparer à 2, qui donc va être une image aussi. Donc on va commencer par placer 2 ici sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire là. Et on va couper notre hyperbole à ce niveau-là. Donc, on va tracer une droite qui va passer par 2 en ordonnée. Mais pas terrible. Je vais la refaire. Donc, c'est une droite horizontale, hein, évidemment. Et ensuite, moi, je dois regarder la partie de la courbe de l'hyperbole qui se trouve au-dessus. Alors, je vois un point d'intersection ici. Ça va me donner la délimitation, si vous voulez. Donc, je commence par repérer ici le nombre dont l'inverse va valoir 2. Alors là, quand je regarde un petit peu, c'est 1,5 ou 0,5. C'est l'antécédent de 2 par la fonction inverse. Et donc, moi, je vais m'occuper des points qui sont situés sur l'hyperbole au-dessus de la droite en rouge. Donc, je vais les repasser en couleur et ça va me donner... ça va me donner toute cette partie en fait. Tout ça ici. Hop. Ça va me donner des points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 2. Et donc moi je dois lire les abscisses de ces points. Autrement dit les nombres dont l'inverse va être plus grande que 2. Et alors je me rends compte que lorsque je parcours cette partie de l'hyperbole, les abscisses elles parcourent cette partie de l'axe des abscisses. Ici, celle qui est comprise entre 0 et 1,5. Alors, il me reste à voir les bornes. 0, forcément, ça sera non compris, parce que ma fonction inverse, elle n'est pas définie en 0. Et par contre, ici, comme 1 sur x peut être supérieur ou égal à 2, je me rends compte que 1,5, dont l'inverse vaut 2 précisément, c'est bien dans mon ensemble de solutions. Parce que son inverse, c'est 2, et c'est bien supérieur ou égal à 2. Donc, la réponse que je dois donner, c'est la suivante. 1 sur x est supérieur ou égal à 2, si et seulement si. Alors j'utilise ce symbole équivalent, comme lorsque je résous des équations ou des inéquations. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas à l'aise, vous l'écrivez si et seulement si, voire vous écrivez A pour solution, peu importe. Alors, x appartient à l'intervalle. Alors, je me suis trompée de sens, évidemment. 0 ouvert en 0, jusqu'à 1,5 fermé. Voilà. Ou on peut dire aussi A pour solution, c'est pareil. L'ensemble, l'intervalle 0, 1,5. Voilà pour cette première inéquation. Alors, pour la deuxième. C'est le même principe. Donc là, on demande de trouver l'ensemble des nombres réels x dont l'inverse est strictement plus petit que 3/4. Donc, comme tout à l'heure, 1 sur x c'est une image, 3/4 aussi. Donc 3/4, je vais commencer par le placer sur l'axe des ordonnées. Alors, il n'est pas terrible à placer. 3/4, je vous rappelle, c'est à peu près 0,75. Non, c'est pas à peu près d'ailleurs, c'est 0,75 tout court. Donc je le place ici sur l'axe des ordonnées, à peu près là. Et je vais couper ma droite, couper ma courbe, pardon, à ce niveau-là. Donc à 3/4. Alors je repère un point d'intersection. Et moi je dois regarder toutes les parties de la courbe qui sont situées en dessous de cette droite, puisque moi il me faut 1 sur x strictement plus petit que 3/4. Alors ici je peux repérer déjà l'antécédent de 3/4. Alors c'est 4/3. Oui, parce que l'inverse de 3/4 c'est 4/3. Hein. Voilà. Et je dois repérer tout ce qui est en dessous. Alors tout ce qui est en dessous, je vais le hachurer, comme je fais d'habitude. Donc, j'ai besoin de cette partie de l'hyperbole, mais aussi, et c'est là la petite nouveauté par rapport à la question d'avant, c'est qu'il y a aussi toute la partie, je dirais, négative, toute cette branche-là de l'hyperbole. Oui, parce que toute cette branche-là de l'hyperbole donne des nombres dont l'image est négative, et donc forcément plus petit que 3/4. Et donc maintenant, si je regarde quelle partie, donc ces points-là, ce sont les points de l'hyperbole qui répondent à la question. Maintenant, moi, je dois donner
leur abscisse à ces points-là. C'est ça qui va me donner les solutions de mon inéquation. Et bien, les abscisses, ça me donne tous les nombres qui sont plus grands que 4 tiers. Alors, 4 tiers compris ou pas? Et bien, cette fois, il faut faire attention. Je dois repérer les nombres dont l'inverse est strictement plus petit que 3 quarts. Donc 3 quarts n'est pas une image que je peux admettre, donc il faut que j'enlève 4 tiers, il faut que j'enlève son antécédent. Ensuite, il ne faut pas que j'oublie, il y a toute la partie de gauche aussi. Et donc, il y a toute cette partie-là, tous les nombres, entre moins l'infini et 0. 0 non compris, toujours, parce que la fonction inverse n'est pas définie en 0. Donc, mon inéquation, 1 sur x est strictement plus petit que 3 quarts. Elle est donc équivalente à x appartient à une réunion d'intervalles qui va être l'intervalle moins l'infini 0, union 3 quarts plus l'infini. Et donc il faut y faire attention ici, il y avait 2 parties dans ma solution. Voilà pour celui-là. Alors passons à un troisième et dernier exemple. L'inéquation à résoudre est la suivante. 5 moins x sur x, moins 8, strictement plus grand que 11. Alors là, évidemment, quand on la regarde comme ça, cette inéquation, on ne voit pas bien le rapport avec la fonction inverse. Alors le rapport, il est là. Il est dans le fait qu'ici, on a un quotient dont le dénominateur est x. Donc quelque part, il doit bien y avoir quelque part caché la fonction inverse. Mais il va commencer par falloir la faire apparaître. Donc je ne vais pas pouvoir me lancer dans une résolution directement avec l'hyperbole que j'ai dessinée là. Il va falloir que je commence à arranger cette inégalité pour la rendre équivalente à une autre inégalité, une autre inéquation, qui fera apparaître 1 sur x. Donc, je vais commencer à faire comme si j'allais résoudre cette inéquation par le calcul. Et dès que je vais voir apparaître 1 sur x, je vais m'arrêter et j'utiliserai ma représentation graphique. Alors, la première chose à faire, c'est une inégalité classique, même si j'ai du 1 sur x ici, c'est pas grave. Mon but, ça va être d'essayer de faire apparaître 1 sur x. Donc, je peux commencer par me débarrasser ici du moins 8. Et pour ce faire, je peux dire que cette inégalité, elle est équivalente à 5 moins x sur x moins 8. Et puis, je vais ajouter 8 de chaque côté de l'inégalité. Ça, j'ai le droit de le faire. Et ça ne change pas le sens de l'inégalité. Alors, quand on manipule les inégalités, il faut faire attention. Parce que il y a des opérations qui peuvent faire changer le sens de l'inégalité. C'est la multiplication et la division par un nombre négatif, strictement négatif. Bon, là, j'additionne. Additionner, soustraire, ça ne changera jamais le sens de l'inégalité. Alors, je simplifie ça. Ça nous donne 5 moins x sur x. Moins 8 plus 8, ça fait 0. Je me suis débarrassée du moins 8. Et 11 plus 8, ça fait 19. Alors, maintenant, arrivé là, il faut que je pense à une astuce. Alors, et une astuce à laquelle on ne pense pas souvent. Quand vous avez une fraction à réduire, vous savez que a sur b plus c sur b, vous savez, quand vous avez un même dénominateur, vous réduisez au même dénominateur et vous dites c'est a plus c sur b. Donc dans ce sens-là, c'est tout à fait naturel. Par contre, vous oubliez qu'on peut lire cette égalité dans ce sens-là. C'est-à-dire a plus c le tout sur b, vous pouvez séparer sous la forme de 2 fractions de même dénominateur égal à b. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Alors ça, c'est une astuce de calcul dont on se sert peu, mais qui est utile en mathématiques. Je peux dire que 5 moins x sur x, en fait, c'est 5 sur x moins x sur x. Alors, plus grand que 19. Et l'avantage, c'est que là, j'ai fait apparaître un x sur x qui fait 1. Ça se simplifie, ça. Et maintenant, on est presque à notre 1 sur x. Pardon, c'est pas du 19 sur. Je vais me débarrasser du moins 1 en ajoutant 1 de chaque côté. Toujours pareil, c'est une inégalité. Donc, j'ai le droit de faire ça sans changer le sens, puisque je fais une simple addition. Et ça nous donne donc du 5 sur x. Alors, moins 1 plus 1, hop, ça s'en va, plus grand que 20. Et là, maintenant, il me reste une dernière chose pour faire apparaître mon fameux 1 sur x, c'est de me débarrasser du 5 ici. Seulement, il faut penser que 5 sur x, c'est pareil que 5 fois 1 sur x. Et du coup,
eh ben, si je divise par 5 à droite et à gauche, eh ben, je vais obtenir mon 1 sur 5, mon 1 sur x. Donc, je vais tout diviser par 5. 5 sur x, je vais le diviser par 5. Ah, alors là, attention. On a dit tout à l'heure, faire attention quand on divise. Il peut avoir un changement de sens d'inégalité. Alors ici, je divise par 5 qui est un nombre positif. Et donc, comme 5 est positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Voilà. Alors, en fait, on ne justifie le changement que quand il y a changement. Là, il n'y est pas, mais je vous l'écris quand même pour que vous vous rendiez compte qu'il faut faire attention. Et donc, 5 sur x, c'est-à-dire 5 fois 1 sur x divisé par 5, ça nous donne 1 sur x. Plus grand que 20 divisé par 5, ça fait 4. Et là, on est arrivé à une inéquation que l'on peut résoudre à l'aide de notre hyperbole. Alors, c'est parti, comme tout à l'heure. 1 sur x strictement plus grand que 4, donc je dois repérer 4 en ordonnée. Il est ici. Je trace une droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par cette ordonnée-là. Et je dois regarder toute la partie de la courbe qui est située au-dessus. Et donc, au-dessus, eh ben, j'ai cette partie-là. Alors, évidemment, j'ai oublié de faire attention à l'antécédent de 4 par ma fonction inverse. Mais si je regarde bien, c'est un quart. Hein. Le nombre dont l'inverse vaut 4, c'est un quart. Et donc, je me rends compte que tous les points de la courbe qui sont situés au-dessus de la droite ont leur abscisse qui est coincée ici entre 0 et un quart. 0 non compris comme d'habitude. Alors, concernant un quart, eh ben, on va l'exclure un quart parce qu'il faut que 1 sur x soit strictement plus grand que 4. Donc, un quart dont l'inverse vaut 4, il n'est pas dans mon ensemble de solutions. Sinon, il me faudrait un supérieur ou égal. Et là, je n'ai pas le ou égal. Donc, mon 1 quart, je dois l'enlever. Conclusion, eh ben, les solutions de cette inéquation, c'est les nombres qui appartiennent à l'intervalle 0, 1 quart ouvert. Alors évidemment, ici, c'était compliqué parce qu'il a fallu d'abord modifier cette inégalité pour arriver à une inégalité avec du 1 sur x. Et c'était ça le plus gros travail. Voilà, c'est fini pour les exemples de résolution d'inéquation avec la fonction inverse.